Salut, bienvenue dans cette édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Cette édition se place sous le signe de la Journée internationale consacrée à la femme à travers un compte-rendu du lancement d'une publication de 9 académiciennes intitulée The Gender Divides of the Mauritian Society, Reappropriating the Empowerment and Citizenship Discourse. C'est parti, suivez la ligne. Le mardi 2 mars, la librairie Petrus Mock au Hennessy Park Hotel Eben accueillait donc le lancement d'une publication de 9 académiciennes et chercheuses de l'Université de Maurice. Ce livre, constitué de 9 études distinctes, abordait les questions de justice par rapport à la parité de genre. Un lancement qui cadrait bien avec la Journée internationale consacrée à la femme, célébrée le 8 mars. C'est en présence de la ministre de l'Égalité des genres que le coup d'envoi de ce livre était donné. La publication lit plus sur le rôle de la femme dans différents secteurs à l'île Maurice. Et nous trouvons, avec ce livre, l'objectif, c'est de trouver une égalité qui existait entre monsieur et madame dans le domaine social, dans le domaine économique, accès au marché du travail, accès à une opportunité, aussi accès à beaucoup d'autres facilités. C'est un livre qui est de nature académique par rapport à son contenu, parce que nous sommes chercheuses et que nous avons le droit de données, qui nous proposent une analyse, nous proposons une interprétation. Mais nous aussi proposons une solution, nous proposons aussi une policies. Donc, il y a un livre qui est aussi adressé à des policy makers, des législateurs, donc des gens qui sont dans une instance de décision, que ce soit dans un ministère, que ce soit aussi des think tank, mais aussi des activistes, donc de la société civile, en particulier des ONG qui travaillent par rapport à défense et promotion des droits des femmes dans la société. Mais nous aussi pensons que c'est un livre qui, même s'il y a plusieurs niveaux de lecture, donc même un public qui a un minimum de literacy en anglais, il y a en anglais livre là, donc les points accessibles, il y a certains éléments qui sont accessibles par rapport à un tableau, et à une donnée qui nous highlight là-dedans. Cette publication a été réalisée sous l'égide de Codestria, c'est-à-dire The Council for the Development of Social Science Research in Africa, un organisme régional qui soutient la recherche, un rappel de la portée régionale, voire continentale de cet ouvrage dans le monde académique international. Voilà, c'est quoi Codestria et qui a fait ce ligne de recherche qui prônait. Codestria donne un grant, un research grant, et aussi il promouvoit beaucoup l'aspect social, économique, il touche un petit peu tout un aspect de la société. Et bon, ça c'est un projet, mais il y en a aussi d'autres projets, il y en a aussi d'autres trainings qu'il fait, il organise aussi une conférence. Et c'est là qu'il réunit aussi tout un académique aussi, enfin même des practitioners aussi de différents pays, surtout dans le monde africain. Nous étions dans différents domaines comme l'entrepreneuriat, le monde du travail, media industry, et aussi dans le domaine privé en termes de domestic violence. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup de différences entre les hommes et les femmes. Et ce livre-là, l'objectif derrière le livre, au fait d'une réunion de 9 auteurs, parce qu'ils chacun a une expertise dans un domaine spécifique. Alors, par exemple, nous avons un auteur qui cause la pauvreté parmi les femmes, Rodriguez. Nous avons un autre qui cause dans le media industry, comment il y a une inégalité dans le monde du travail, l'environnement du travail et accès dans le monde du travail en termes d'opportunités. Et aussi, nous avons un autre auteur qui cause plus
sur le domaine privé où la violence domestique impactait non seulement le madame, le monsieur, les enfants et la famille en général. A challenge world is an alert world, and from challenge comes change. And it asks us, how will you help forge a gender equal world? Divisé en 9 chapitres, ce livre approche la question de parité et d'égalité des genres à travers différentes déclinaisons. Chacune des chercheuses, à travers leurs recherches, apporte une nouvelle dimension à la question de genre. Mon chapitre qui a accès au monde du travail et qui nous trouvait dans madame plus dans mes travaux, je veux dire, vulnerable employment, qui m'appelle. C'est plus qu'il nous trouvait à travers les années. Les difficile pour madame pour jongler entre la responsabilité familiale et aussi dans le travail. Alors qu'arrivé, c'est madame, je trouve ça plus compliqué. Je préfère un job qui, même s'il paye moins, 9 à 4, ou bien un job que j'étais dans sa flexibilité-là, et je ne vais pas penser en termes de carrière. Certes, ces approches très distinctes illustrent la complexité de la question d'égalité. De nombreux dispositifs existent pour mesurer le progrès accompli par Maurice dans la réduction du fossé entre les genres. Les ramifications de la question du gender gap sont multiples et réparties à travers différentes sphères. Pour moi, c'était beaucoup plus sur la femme Rodriguez. La société est complètement un petit peu différente qu'à Maurice. Alors, nous prenons sa petite différence. Hein. Et il y a une sphère que est réservée pour un monsieur, par exemple pilote, même les bus conductors, tout ça. Alors, là, nous trouvons que madame, il commence à rentrer dans cette sphère-là. Et même la politique aussi, qui nous comparait auparavant, qui tient beaucoup moins de femmes que si nous étions. Mais ça n'arrête pas là, nous avons beaucoup de choses à faire et aussi bien continuer à encourager la participation de la femme. Au fait, si nous avons l'index de Global Gender Gap Index, c'est que nous comparons différents aspects, il y a 4 aspects en termes de economic participation économique de la femme dans un pays. Nous avons en termes d'accès à health, la santé, etc., accès à l'éducation, et aussi nous avons une autre dimension qui appelle political empowerment. Et nous trouvons que Maurice fait bien en termes de health access parce que la santé free health services, en termes d'éducation, c'est vrai, performance bantifie, plus bon qui va garçon à tous les niveaux, qui primaire, secondaire, tertiaire, ça c'est vrai, je fais bien. Mais si nous sommes dans le domaine-là, nous pas trop bons, enfin, nous pas bons même, nous vous dire. Ça veut dire, nous pas qu'à dire globalement, ou nous qu'à dire à travers les années, oui, madame, il participe plus dans l'activité économique du pays. On trouve plus beaucoup madame qui travaille, c'était comparé à avant, il y a beaucoup madame qui rentrent dans un secteur qui est plus male dominated, il y a beaucoup madame qui aussi pensent à cette carrière, mais il pas assez et beaucoup, ils still lag behind. La lutte pour une société plus juste et équitable n'est jamais terminée. Et les progrès accomplis en ce sens ne sont jamais des acquis permanents. Les inégalités sociales, basées sur le genre, ne sont pas toujours perceptibles. Si certains aspects restent accessibles à des interventions, d'autres restent occultés ou quasi invisibles. La conséquence de ce débalancement est néanmoins désastreuse pour toute société dans sa marche vers le progrès. Conséquences les multiples, les commencer justement quand dans un couple, si la voix de madame out there n'est pas aussi entendue, évidemment, là, pour un débalancement, que un domine l'autre. Évidemment, c'est ça qui amène à violence intime dans un couple, ce qu'on appelle violence domestique communément. Au niveau professionnel, évidemment, dans une réunion, il y a parfois une domination masculine. Madame, pas même aussi parfois je pas reprendre la parole, mais aussi même quand je prends la parole, il y a parfois des hommes qui
étouffe sa parole-là ou qui est un petit peu méprisant envers sa parole-là ou bien je trouve ça un petit peu comique. Donc, il y a toute une éducation à faire dans toutes nos sphères et le fait qu'une madame pas suffisamment visible, mais pas visible, hein, parce que visibilité, c'est pas ça qui est important seulement, c'est visibilité d'une bonne manière, avec une valorisation, avec un respect et avec une compréhension qui nous a exactement le même cerveau à la base quand nous nés, nous tous avons exactement la même masse neuronale dans nous la tête. Donc si nous comprenons ça, là nous sommes capables de faire toute qualité de changement dans nos sociétés. Parce que quand nous disons une démocratie, nous avons une démocratie que tout le monde a le même droit de vote, y compris madame, y compris monsieur. Nous connaissons que la population mondiale et la population mauricienne est composée de un peu plus que la moitié de femmes. Donc, comment se fait-il qu'ils ne sont capables de pas tant la voix madame de à même niveau qu'ils sont ici? Bon, pour moi, ça lui paraît aberrant. Tout l'aspect de la société, nous trouvons qu'il y a une lacune. Par exemple, par rapport à ce que moi, je suis étudié qui dans les médias, donc le monde journalistique, nous trouvons que malgré le fait qu'il y a une féminisation de la profession, il y a de plus en plus madame dans la profession. Et d'ailleurs, dans nos cours à l'université en journalisme, il y a de plus en plus de jeunes filles qui viennent suivre cours, qui ont vécu une journaliste. Malheureusement, quand nous avons une structure hiérarchique, dans mon poste de responsabilité, il y a bien de madame en comparaison avec non madame qui est dans la profession. Ça, c'est par rapport aux médias, donc c'est juste un domaine. Mais nous sommes capables d'étendre un petit peu ça, créer cette analyse-là à secteur économique. Par exemple, mon collègue Verena a étudié la vulnérabilité des femmes dans le marché de l'emploi. Madame Rodriguez qui vient à Maurice pour travail. La question de la violence domestique, la violence intime, donc dans la sphère intime. Question de aussi une méconnaissance de droits de femmes dans le monde religieux, dans la citoyenneté économique, l'entrepreneuriat. Donc, il y a une multitude d'aspects que nous trouvons qui, même s'il y a un peu progrès qu'il fait, bien sûr, nous devons reconnaître qu'il y a un progrès dans la lutte pour l'égalité, dans la possibilité de gagner une propriété, la possibilité du droit de vote. Malgré ça, nous sommes encore un peu loin quand même avec Sustainable Development Goal qui dit qu'il y a besoin d'une égalité et qu'il ne faudrait pas une discrimination envers les gens en fonction de leur genre. L'une de ces études se penche particulièrement sur le cas des femmes originaires de Rodrigue. On étudie spécifiquement la société Rodriguez. Alors, est-ce qu'il y a une lacune qui nous trouvait en termes de parité, en termes de lack of empowerment de la gente féminine? Est-ce qu'il est pareil comme à Maurice, il est comparable ou bien une base pareil mais il translate differently? Nous concentrons sur la femme Rodriguez à Maurice plutôt. Et nous avons un peu qui a une raison qui nous pousse pour venir à Maurice. Et aussi qui a une raison qui pousse réel là-bas, oui ou non. La société Rodriguez est un peu différente avec la société mauricienne. Et c'est déjà aussi la population même, les petits. Madame peut venir Maurice pour, disons, un peu le empowerment pour, disons, vendre des produits, SMEs, ou sinon, s'il y a un training qu'ils ont besoin de faire. Mais c'est ça un petit peu qui a une raison qui pousse venir Maurice. Et aussi, par exemple, nous avons beaucoup d'étudiants Rodriguez qui viennent, mais seulement ils ont besoin de réaller parce que soit il y a la famille, mais nous avons aussi des qui préfèrent rester dans Maurice parce que à cause du job, à cause des gains de travail. This is part of a project, a bigger project. A project that indeed seeks to contribute to these 3 key actions as listed by the website of International Women's Day. First, celebrate women's achievements. Second action, according to the website, raise awareness against bias. Au-delà d'être une simple publication académique, ce livre entend aussi proposer des solutions qui demandent la participation de tout un chacun. Nous venons avec différentes solutions dans différents chapitres.
Par exemple, nous trouvons que l'environnement du business, oui, nous dit que Maurice il fait beaucoup de progrès en termes de faciliter dans l'entrepreneur pour faire business ici, mais nous trouvons qu'il est plus difficile pour madame. Par exemple, je n'ai pas la reconnaissance pour faire business là, je besoin les difficiles pour eux, l'information pas venir vers eux, les difficiles pour eux pour gagner l'information qui besoin pour set up ce business. Et nous trouvons que madame la plupart du temps je n'ai pas un petit business, je pas réussi à expandre, je paye dans sa connaissance là ou bien sa training là pour expandre comparé avec monsieur peut-être je n'ai un plus grand network, je n'ai un plus grand contact etc. Mais madame je assez dans un petit coin et que je pénasse un grand networking, je reste petit, les plus d'entreprises et je plus pour survivre. Alors, solution, il ne vient pas tout parce qu'il y a un problème tentaculaire, c'est-à-dire que même si à la base, moi personnellement, je pense que point de départ, c'est au sein de la famille. Ça veut dire si on a un garçon et une fille qui traitent différemment, forcément, il peut trickle down dans la société, niveau académique, niveau professionnel, et niveau dans un couple après qui peut constituer. Mais je pense, comment on peut dire que la question du genre, les besoins attaqués par tous les fronts, que ce soit dans le système éducatif, que ce soit dans policy, que ce soit dans le secteur privé aussi, au niveau des conseils d'administration, au niveau du management, que ce soit dans le monde de la communication, médias, il y a un rôle à jouer dans la représentation, representation matters, nous avons l'habitude de dire representation matters, et donc comment nous représente, pas est-ce qu'il nous représente suffisamment, mais est-ce qu'il nous représente bien, c'est-à-dire sans faire exploitation, sans faire discrimination, sans faire comment dire, montrer madame dit comme une poupette qui nous exploitait visuellement. Nous dire que oui, nous avons beaucoup de conventions, c'est vrai. Nous, quand les auditeurs ont des hauts pour dire oui, Maurice fait bien en termes de. Nous avons beaucoup de conventions, en termes d'économie, nous bien bons dans différents index, mais seulement nous trouvons qu'il y a un gap. Et il y a un index qui nous servait qui s'appelle le Global Gender Gap Index. Et nous trouvons Maurice, il n'a pas fait bien en termes de political empowerment. Madame pas participe autant dans le domaine politique, nous connaissons bien à Maurice, et madame participe aussi dans le domaine économique. Au fait, nous trouvons qu'avec les dernières statistiques de Statistics Mauritius, madame, j'ai tendance à être sans emploi. Female unemployment, les plus grands qui male unemployment. Ça veut dire que c'est difficile pour eux de avoir accès au marché du travail. Ça veut dire si vous ne prenez pas madame pour travail, vous ne pouvez pas intégrer eux dans le développement pays là. Mais tandis que vous avez un potentiel, vous pouvez contribuer, vous pouvez essayer servir votre potentiel, servir votre connaissance pour aider à faire progresser le pays. Alors, si je peux répondre à une question, oui, il n'est pas juste dans un secteur, il est dans différents secteurs, mais oui, il y a une législation qui met de l'avant et essaie mettre gender de policy, mais aussi il y a un autre mindset qui vient changer et qui donne madame plus d'opportunités. Mais change mindset pour s'intégrer madame, ça est plus long terme. Mais toutefois, nous pouvons commencer plus avec des petites mesures, short term, medium term, pour nous venir plus long term. In terms of repealing discriminatory laws and establishing equal opportunities for both men and women. Though the role of Mauritian women has been changing and improving fast over the years, the Mauritian woman is still facing various challenges in her daily life. We wanted to come forward with this book to show existing gender progress. Il y a déjà une disparité qui commençait bien avant entre madame et monsieur. Alors, si nous pas essayer de diminuer cette disparité-là, mais tout le temps on a une différence, accès à une opportunité pour entre madame et monsieur. Nous dire oui, nous gender neutral, nous avons policies, etc., gender neutral, mais quelquefois, bizarre, essayer, comment nous dire en anglais, mainstream gender dans nos policies. Essayer d'intégrer la femme, la différence entre la femme et les hommes, quand nous pouvons faire n'importe quelle stratégie, nous venir avec n'importe quelle mesure, pense un peu comment il peut affecter non seulement monsieur, mais aussi madame. Et il commence dans nous la case, il y a dans la rue, il y a dans nos bureaux, il y a dans nos transports en commun, et il y a aussi surtout, mais avant tout, je pense qu'il y a dans nous la tête, premièrement.
Si nous éduquons nous-mêmes, le fait qu'il y ait une différence apporte une différence biologique entre nous, mais qui mentalement, surtout dans une société moderne, que nous tous menons un cerveau et c'est nos cerveaux qui sont importants pour faire tout le travail que nous faisons à cette terre. Donc, nous payons une différence entre monsieur et madame. Nous tous avons le même potentiel. Bien sûr, il y a une distribution normale, que de madame et que de monsieur. Il y en a qui sont un peu plus compétents que d'autres. Bon, pas pour dire le contraire, moi pour dire qui madame, et nous besoin de tout monsieur, mais 10 madame partout. C'est pas ça le propos. Ce qu'il me dire, c'est que nous tous besoin considérer qui madame et a exactement le même potentiel que monsieur. Ce livre couvre différents aspects quant à la question de parité et nous permet de constater les multiples dimensions de la question. D'un côté, il fait état de la contribution de la lutte des femmes dans l'émancipation féminine mauricienne. Il est aussi question du rôle des médias, de la violence dans la sphère intime, de la progression de la reconnaissance de l'égalité de la femme au cœur de la sphère religieuse et culturelle. Il est question également de citoyenneté économique et de participation de la femme dans le monde du travail. Également l'entrepreneuriat vu à travers le regard des femmes. Et également, entre autres, la question de migration des femmes rodriguaises vers Maurice. Tout cela pour rappeler qu'en question de parité, une approche unilatérale ne suffit jamais et que les responsabilités sont toujours partagées.